Salut à toutes et à toutes. Et aujourd'hui, je fais la présentation des orques, des ents et aussi de quelques créatures. Donc, bien sûr, les deux dernières images qui représentera un ennemi plus puissant que les orques. Donc, bien sûr, c'est un serviteur. Et je ferai aussi la présentation d'une bataille qui va peut-être se passer durant cette série, les anneaux de pouvoir, donc le Seigneur des Anneaux, les anneaux de pouvoir. Donc, je vais faire bien sûr la présentation de la carte pour commencer. Donc, voici grosso modo où se situent les orques. Donc il faut savoir qu'ici il y avait le Beleriand, et durant la chute du Beleriand, les orques se sont enfuis, donc sous terre et à travers les montagnes. Donc ils sont allés bien sûr s'installer dans les monts brumeux, il y en a qui se sont installés bien sûr dans le Mordor, parce que par l'appel du Seigneur des Ténèbres, Sauron bien sûr, qui a rassemblé une grande armée pour un peu plus tard envahir ici les royaumes des Ents et des Elfes. Donc bien sûr, les Ents, il va quand même bien sûr brûler leur forêt qui se situe ici, et brûler aussi les Entes femmes qui se situent ici, parce qu'il faut savoir que les Entes femmes se situent ici, elles avaient fait des jardins, donc à partir du premier âge. Et ici, bien sûr, les Entes, on va dire hommes, donc ils se sont mis ici pour faire les différents jardins, donc les différents sanctuaires pour leur peuple, donc les Entes femmes, les Entes hommes au début vivaient ici. Après, les Entes femmes ont eu marre, donc elles se sont installées bien sûr à côté du Mordor, dans ce qu'on appelle le Dakorland, donc elles sont installées dans cette zone-là. Et eux, bien sûr, ils sont allés voir quand les Entes femmes ont été détruits, leurs lieux, donc leur sanctuaire et leur jardin. Ils sont allés voir, bien sûr, en passant par la trouée du roi, ils sont allés voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, quand ils ont vu que tout a été détruit, ils sont allés chercher, bien sûr, un peu plus à l'est. Mais il faut savoir surtout qu'ils sont, bien sûr, installés à Fangorn à partir du début du deuxième, voire fin du deuxième âge. Donc, il faut savoir par rapport aux orques. Donc les orques, il faut savoir qu'il y a deux types d'orques. Donc il y a les snagas et les orques, on va dire, normales. Donc les snagas, ça va être les petits orques qui vont être bien sûr qu'on voit dans les films du Seigneur des Anneaux, on les voit bien sûr dans la Moria. Et les orques, on va dire, comme Gothmog ou les orques qu'on voit au Mordor, donc les orques Morgul et les orques normales, on va dire, donc les orques du Mordor, sont dans cette zone-là. Donc ils sont dans la zone du Mordor. Donc ensuite, par rapport, comme je disais, à cette créature. Donc il peut y avoir bien sûr d'autres créatures comme des trolls de glace, des trolls de pierre. Donc, on peut surtout les trouver au nord, donc dans la zone du Eriador, donc dans les landes d'Éten. On peut aussi les trouver dans le fort Odwen, on peut aussi les trouver bien sûr dans les montagnes blanches, dans les montagnes brumeuses. Mais il faut savoir que là, surtout, ce qui nous intéresse, ça va être surtout de montrer que sur cette image-là, il y a bien sûr quatre territoires importants pour les Ents, par exemple. Nous avons bien sûr le territoire du Minirian et le territoire de l'Enedwen, donc ce sont deux gros territoires ici, avec beaucoup d'Ents au début. Ensuite, ils sont installés dans Fangorn. Les femmes Ents se sont installées dans cette zone-là qu'on appelle Dagorland un peu plus tard, parce que Sauron a détruit cette zone-là avec ses alliés. Et bien sûr, on retrouve surtout quelques Ents, donc plutôt des Ents sauvages, dans la zone de la vieille forêt. Ensuite, nous avons bien sûr une photo de Nent. Donc ça, c'est bien sûr une photo qu'on peut retrouver sur un thriller. On va pas en parler pendant très longtemps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'image après. Donc l'image après, on voit bien sûr la météorite. Et dans cette forêt, si on regarde bien, on voit qu'il y a un arbre ici. Donc un arbre Ent ici. Ici, on voit bien que c'est une forêt. Donc j'aurais dit la vieille forêt, mais peut-être que c'est une autre forêt. Et là, bien sûr, une autre image qui nous intéresse vraiment, ça va être cette image-là. Donc cette image-là montre bien sûr deux ents sauvages et un ent enfant. Donc voici un ent de l'obscurité qui regarde la météorite. Donc, grosso modo, on voit qu'il est paniqué, donc les deux arbres se sont réveillés. Et là, on voit quand même qu'ils ont bien utilisé les ents, donc ils ont pris un ent enfant. Donc on reconnaît bien le côté un peu comme il a fait Jackson par rapport à ses films. Ils ont repris un peu le même style et un peu le même modèle. Donc c'est pas très grave, parce que je trouve que ce côté un peu arbre sauvage, on ne le voit pas vraiment beaucoup dans les films. Et là, ils vont peut-être faire quelque chose de très intéressant. Peut-être qu'on verra les entes femmes et les entes hommes. Donc, pour voir la différence qu'il y a, bien sûr, entre les deux. Ensuite, ça, c'est possible pour parler des entes. Maintenant, on va parler des orques. Donc, voici les orques. On voit que c'est un orque en éclaireur avec le double dac et avec un capuchon. Donc, on voit quand même que ce sont des orques qui ont vécu sous terre parce qu'ils sont blancs. Parce que d'habitude, les orques sont un peu plus pâles, bien sûr, un peu plus, on va dire, un peu plus bronzés, donc un peu plus de chair presque humaine. Là, ça se voit qu'ils sont un peu plus défraîchis. D'ailleurs, ils commencent à avoir la peau qui tombe et tout ça.
C'est comme ils ont vécu pendant un temps sous terre, ils ont été appelés par Sauron, on va dire, ou par des alliés, ou peut-être qu'ils ont été obligés de sortir pour aller se nourrir, faire différentes choses. Et là, ça se voit que c'est pas les orques qu'on revoit, bien sûr, donc qu'on peut voir bien sûr dans les films ou dans les différents films de Jackson, ou bien sûr dans le Hobbit. Donc, dans le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, ils sont pas comme ça. Donc là, ça se voit que c'est plutôt des orques qui font du premier âge, donc peut-être qu'ils meurent de faim, voilà, peut-être qu'ils sont un peu plus amaigris, parce que peut-être qu'ils, comme ils vivent sous terre, ils n'ont pas ce côté, comme les orques par exemple de Gundabad, ou les orques de... C'est des orques qui sont peut-être vécus tellement sous terre, donc ils ont peut-être commencé à avoir un corps plus petit. Donc voilà, on reconnaît bien sûr la dague de... Comment ça s'appelle, un peu le même style de dague qu'il y avait Arondir. Moi, je croyais qu'au début, ils avaient été volés par l'orque. En fait, non, il se bat avec deux épées. Donc, on est quand même sur un côté très éclaireur. Ensuite, nous avons une autre qui est très intéressante. On a un orque en face de Arondir qui est plus pâle et plus sauvage que les orques du Mordor. Il est peut-être des orques sauvages ou échappés du Beleriand. Moi, je pense que ce sont des orques qui ont été appelés. Donc, soit c'est les orques qui viennent du Beleriand, soit c'est les orques qui ont été appelés par Sauron, qui doivent venir soit, comme j'ai dit, du Beleriand, soit ils viennent des montagnes brumeuses, soit ils viennent d'autres montagnes. Peut-être qu'ils viennent peut-être directement du Mordor, peut-être qu'ils y vivaient déjà. Ça, on ne sait pas. Donc, on voit un petit peu que ça dirait un casque un peu elfique. Mais en fait, non, c'est un casque vraiment orc. Donc, c'est comment dire, c'est un casque d'orc. Donc, il n'y a rien d'autre à dire que voilà, il a les yeux rouges, ça se voit qu'il est très blanc, donc ça se voit que c'est quand même, on a quand même ce côté exposé au soleil qui les fragilise. Ensuite, nous avons bien sûr d'autres orques. Donc là, je pense qu'ils sont en train de poursuivre Arondir. Donc, comme j'ai expliqué dans la vidéo, Arondir va être dans la forêt avec Théo pour aller peut-être rechercher Bronwyn. Moi, je pense plutôt qu'ils sont en train de s'échapper. Mais les deux théories sont sympas. Ensuite, bien sûr, on regarde bien, il a un casque, bien sûr, on dirait un casque un peu de nain. Mais là, ça se voit que c'est un casque qui est un peu fait à l'arrache. Donc, c'est pas un casque de nain ou un d'homme ou de nain. Donc, c'est pas un casque comme les autres. Donc, c'est un casque un peu plus fragile. On dirait qu'il a la forme d'un casque orc, mais je pense que ça doit être peut-être un morceau de bois ou un morceau de fer, je ne sais pas. On retrouve vraiment l'armure très très abîmée, c'est vraiment le style orc. Voilà. Avec bien sûr soit une hache, soit une pioche. Donc voilà, ça se voit qu'ils sont vraiment blancs. C'est pas les orcs qu'on retrouve, comme j'ai dit, là, dans les films de Jackson. Donc ça peut être soit le Seigneur des Anneaux, soit le Hobbit. Ça se voit que c'est un autre style. Ça se voit que c'est une autre façon de les faire. Là, ça se voit qu'ils sont vraiment euh, au début. C'est vraiment le début du deuxième âge. C'est vraiment, on sort des montagnes, on sort des grottes parce que vraiment on s'est caché à la fin du premier âge. Ensuite, on a un autre que j'aime beaucoup. On retrouve un peu le même style d'armure que Arondir, mais là ça se voit que c'est une armure en fer avec un casque un peu abîmé parce que voilà. Peut-être que c'est un casque elfique qui a été récupéré, qui a été un peu rafistolé avec ce qu'on peut retrouver. Là, ça se voit qu'ils sont en patrouille. C'est peut-être à la recherche des elfes, là, ce qu'on voit dans les montagnes, donc dans les vallées de glace. Ou alors peut-être qu'ils sont à la recherche de, de Arondir et de Théo, donc dans un village ou peut-être dans la tour, peut-être sous la tour ou à côté de la maison en ruine. Ensuite, nous avons une autre image, bien sûr. Donc, comme j'ai expliqué, on dirait que c'est presque le même orc, mais là, c'est un orc un peu plus abîmé, bien sûr. Donc, pour expliquer grosso modo ce que je peux dire par rapport aux orcs, donc en parlant des différentes images qu'on peut voir ici, c'est qu'en fait, les orcs sont complètement remis là des drames qui est arrivé, donc bien sûr des batailles et de la destruction du Beleriand. Ils ont vécu pendant un temps sous terre, donc ils sont complètement pâles. Ils craignent le soleil, voilà pourquoi ils sortent plutôt la nuit. Et bien sûr, ils sont en train de commencer à construire des armées, ils commencent à se faire rassembler. Et là, peut-être, comme j'expliquais en montrant ces deux dernières photos, ils sont peut-être à la recherche soit de nourriture, soit de l'arrondir, soit des elfes. Donc, ils peuvent être à la recherche de n'importe qui. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Ensuite, il y a une autre photo qui est très intéressante, c'est un troll de glace. Donc, pour moi, c'est un grog. Donc voilà. Et là, bien sûr, ils sont à la poursuite de Galadriel. Donc voilà, grosso modo. Là, nous avons une belle image qui représente un grog ou un troll de glace, qui a été fait pour Empire Magazine. Donc c'est une exclusivité de chez John Hoy, qui est bien sûr un très très grand dessinateur. Ensuite, nous avons une image de la bataille de l'armée d'Ombrak. Donc c'est la bataille qui se passe au premier âge, en 472, entre les troupes elfes et les troupes de Morgoth. C'est la plus grande victoire de Morgoth sur les elfes. C'est à partir de ce moment-là qu'il détruit tous les royaumes, qu'il récupère tous les royaumes elfiques,
et humain. Donc il n'y a pas grand chose à dire par rapport à cette image, par rapport au dragon. Donc il y a un grand dragon là. Là, s'il y en a qui veulent le lire, ils pourront lire par rapport à la vidéo. Ils pourront lire en faisant stop, bien sûr. Ils pourront lire ce petit texte. Je ne vais pas le lire parce que j'ai déjà lu. Donc voilà, c'est une bataille, bien sûr. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de royaumes qui sont tombés. Là, ça se voit qu'il y a les nains qui sont en train de se battre contre le dragon. Là, on reconnaît quand même qu'il y a une hache naine. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ensuite, nous avons une dernière image. Donc ça, c'est Hadar. Donc Hadar, c'est le serviteur de Sauron. Dès qu'ils disent que c'est bien sûr Sauron, moi je pense que c'est un elfe corrompu. Donc ça peut être Maglor, ça peut être un des frères de Galadriel, comme il y en a qui pensent. Ça peut être aussi un conseiller, bien sûr, d'un ancien roi du premier âge. Donc, bien sûr, un roi elfique. Moi, je pense que ça peut être soit Sauron, soit c'est un autre personnage. Donc, ça peut être un personnage inventé, ou ça peut être aussi un personnage du premier âge, on ne sait pas. Donc, voilà grosso modo ce que j'ai dit par rapport à cette vidéo. C'était une vidéo assez courte. Elle n'est pas très longue non plus, cette vidéo-là. Donc, la prochaine vidéo, je parlerai bien sûr des autres images qu'on a reçues, donc les images du trailer, et d'autres images qu'on avait bien sûr reçues, donc que ce soit sur les différentes plateformes qu'on peut connaître, donc ça peut être sur Facebook, ça peut être aussi sur des forums. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes ces images, plus les images bien sûr du trailer que j'ai rajouté bien sûr, plus la vidéo que j'ai mis sur ma page Facebook, Le Peuple de l'Arnor. Donc merci d'avoir vu cette vidéo, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.